الحسن فاض على غصون الباني والكون أطرب بالشذا المزدان للنور نسعى نرتجي من ربنا تلك الأجور بنعمات وجنان في رونق بالحب نرسم نوره نسعى لنكتب قصة الإيمان. Salam alaikum et bonjour. Nous avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle émission Allah m'a guidé. À travers plusieurs épisodes, on va écouter plusieurs témoignages et portraits de convertis à l'islam. Ces personnes à la base sont issues d'une famille non musulmane et suite à un cheminement plus ou moins long, elles ont décidé d'embrasser l'islam, cette religion de soumission au créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, nous allons écouter Baptiste, ce Parisien de 33 ans qui disait qu'il n'allait jamais se convertir à l'islam. Et suite à des événements dans sa vie, Baptiste a pu voir la vérité, car en réalité, c'est Allah qui a guidé son cœur. Je m'appelle Baptiste, j'ai 27 ans, j'habite à Paris et je suis chauffeur particulier, un peu comme taxi VTC. Ouais, donc j'habite à Paris, donc je suis un converti depuis quelques années déjà, donc depuis à peu près 15 ans. Tout début, ça a commencé par... j'étais au collège avec une amie à moi, et avec qui je m'entendais bien, on devait partir manger à la cantine. Et elle m'a dit, on ne pouvait pas manger parce que c'est le ramadan. Et moi, j'ai dit, écoute, moi, je ne vais pas les manger. Parce que j'ai dit, écoute, je ne vais pas les manger et revenir te voir. J'aurai pas la conscience tranquille. Elle m'a dit, si, il faut que tu ailles manger, etc. Tout. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'aurai pas la conscience tranquille. J'ai dit, écoute, c'est quoi, pendant tout le mois du ramadan, je vais pas manger le midi. Juste, je mangerai le week-end à la maison, bien sûr, et le matin, je prendrai mon petit déjeuner, normalement. Elle me dit d'accord, donc après on commençait à parler de religion, etc. Et elle m'a dit comme quoi Namia s'était converti à l'islam. Et moi j'ai dit quoi? J'ai dit écoute, sache une chose, c'est que moi jamais je me convertirai à l'islam. Hors de question. J'étais si sûr de moi que là je suis en train de faire l'interview. Ouais, j'étais hors de question, elle me dit pourquoi tout. J'y regarde ce que disent les médias tout. Ouais, je dis ça, c'est pas possible, je vais pas rentrer dans la religion. Puis même les yeux de mes parents tout, non, c'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Je me rappelle, j'étais dans l'escalator du métro à Gare de Lyon. On montait, c'est à ce moment-là, j'ai dit oh, jamais je me convertirai à l'islam. Pour moi, c'est une évidence, c'était une décision irrévocable, c'était pas possible. Et c'est après que il y a eu le 11 septembre qui s'est déroulé. Et c'est là où je me suis remis en question. Parce qu'à chaque fois, il faisait que de pointer du doigt l'islam, etc. Et je me suis dit, comment ça se fait une religion, elle est quand même aussi critiquée comme ça? À savoir, moi j'étais protestant, j'allais toujours à l'église, j'ai toujours été croyant, je me suis toujours dit Dieu existe, pour moi c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Et donc j'allais à l'église donc je faisais mes prières là-bas et tout, mais tu vois, dans l'église c'est froid, c'est l'art gothique, ça m'a un peu éloigné, tu vois, parce qu'en plus dans la vie j'ai traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Du coup, j'ai décidé de me renseigner un petit peu sur l'islam, mais bon, comme je t'ai dit, sans me convertir, hein. C'était vraiment pour savoir ce que cachait cette religion-là et pourquoi elle était critiquée, etc. Donc j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à questionner mes voisins qui sont des musulmans. J'étais souvent invité chez eux, même invité chez eux en Tunisie. Et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont un petit peu expliqué l'islam. Et si j'ai eu beaucoup de signes. Dans le sens où un jour, en pleine nuit, je dormais et j'ai rêvé que je portais un pendentif avec le nom de Allah dessus. Et la mère de mon voisin m'a dit c'est un appel de Dieu vers l'islam. Je dis, tu vois, c'est un truc de fou. Je dis non, je sais pas, tu vois, c'est gros point d'interrogation, tu vois. Après, quand j'ai continué à me renseigner, etc. Tout, j'achète un nouveau téléphone. J'ai pas compris le truc. Il sonne 10 minutes avant la prière du Fajr. J'ai fait, je dis, non, il sonne à 6h10. Je dis, je me réveille et tout, je déteins le réveil, je me rendors. Demain, je me réveille, et là, je sais pas pourquoi, je dis, je vais vérifier les heures de prière. Déjà, l'heure de prière, il était à 6h20, et lui, il sonne à 6h10. Et ce moment-là, je dis, ouais, non, c'est rien.
Tu vois, et ensuite, du coup, après, je me dis, bon, quand j'ai commencé à lire le Coran, etc. Et ça m'a rapproché un petit peu, tu vois, je me suis rapproché parce que je me suis dit que, vu que j'ai traversé beaucoup de difficultés dans ma vie, j'ai des échecs scolaires, etc. Et du coup, j'ai voulu attendre le déclic. Je me dis, écoute, Allah, si tu veux que je me convertis à l'islam, montre-moi un déclic, montre-moi un signe. C'est le fils de ma nourrice. J'ai appris qu'il était décédé. Allez, l'armo, tu vois, malheureusement, il s'est fait assassiner et tout, tu vois. Au moment où je voulais me convertir, je dis non, je dis là, ça m'a refroidi, tu vois. Et j'ai voulu attendre un petit peu. Je comprenais toujours pas. 3 semaines après, c'est ma meilleure amie d'enfance qui est décédée, Allah yarham, tu vois. Elle était là lorsque mes parents ont divorcé, et c'était mon soutien, tu vois. Et j'ai commencé à péter un plomb, tu vois. J'ai commencé à devenir dingue. Et j'ai commencé à réfléchir, à réfléchir. Et c'est après que je me suis fait ma propre opinion. Mais je me suis dit, ces morts-là, je vais les prendre pour des signes. Je vais les prendre pour des signes. Je vais dire pourquoi? Parce que dans cette vie-là, on est que de passage. Cette vie-là, c'est qu'un test, c'est un examen. Et voilà. Et c'est après que j'ai décidé de shahad. Et ça, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans quand j'ai compris que cette vie-là n'est qu'un test, n'est qu'un examen. بعدكم من Ouais. زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب قد تنام حلمكم من مثلكم. Déjà, moi, une chose que j'aime énormément, c'est ce qui me détend, c'est l'effet d'écouter du Coran. C'est le soir avant de dormir ou quand je suis dans la voiture. L'effet d'écouter, ça me détend, ça me relaxe, puis ça me touche, quoi, parce que les récitations sont si belles, si jolies, que ça me laisse pas indifférent. Il y a ça, puis une chose que j'apprécie ici, c'est par exemple pendant le ramadan, euh, les, la festivité qu'il y a durant le ramadan, la solidarité. Donc c'est vrai que moi parfois c'est dur de manger seul parfois à la maison, et j'ai plein d'amis qui me disent Baptiste, viens manger chez moi, viens manger chez moi. Et là quand je rentre chez lui avec toute ta famille, les enfants qui courent dans tous les sens, c'est parti pour manger, etc. C'est quelque chose de beau. Pour moi, c'est une chose que malheureusement je n'ai pas vécue avec mon père, enfin dans le sens où mes parents sont divorcés, mais j'espère pouvoir le faire vivre en tant que père avec mes enfants, Inch'Allah. Bien sûr, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Après, il y a bien évidemment la prière. La prière, c'est comme un médicament, on va dire, entre guillemets. Bien sûr, c'est le fait de pouvoir se repentir, de pouvoir se confier, de faire des demandes, des duras, etc. C'est beau parce que surtout, c'est que quand les duras sont acceptés, tu dis, subhanallah, tu dis, c'est hallucinant. J'ai fait des demandes parfois et ça s'est apporté. Et c'est venu et subhanallah, je me suis dit, Allah, il est. Et machallah, c'est. Ouais. Tellement je suis ému, je ne serais pas les mots. Au nom d'Allah, de tout miséricordieux, de très miséricordieux. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces versets sont les premiers versets coraniques qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets donnent des informations sur l'avènement de l'être humain créé d'un caillou de sang. Allah, le généreux, a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Il l'a honoré en lui envoyant la science qui a distingué Adam, le père de l'humanité, des anges.
Quand tu vois l'épreuve qui a été révélée il y a 1400 ans, c'est écrit dans sa colonne, et c'est seulement maintenant qu'on puisse l'éprouver, en apporter des preuves. Tu te dis, c'est hallucinant, subhanallah, c'était arrivé à 1400 ans, et c'est seulement maintenant qu'on ramène les preuves. C'est grandiose, et plus on avance dans le temps, plus encore des preuves sont révélées. Comme le signe de la fin du monde, les signes lunaires on peut dire on est en plein dedans. Mais il n'y a que nous qui connaissons cette vérité-là. Les autres religions ne connaissaient pas ça, parce que c'est en erreur. Et nous, on connaît tout ça. Et ça a déjà été écrit à 14 siècles. Alors qu'on n'avait rien pour prouver. On n'avait pas les avancées technologiques. On ne les avait pas. On ne les avait pas à l'époque dans le temps. C'est rien que ça suffit largement pour comprendre que l'islam c'est le chemin de la vérité. وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ عين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب. Donc je vais vous raconter une petite histoire. C'est un jour, la famille m'avait invité, donc c'était pendant le ramadan, m'avait invité à manger chez eux. Jusqu'ici tout va bien, normal, donc moi je rentre dans l'appartement, je dis à tout le monde que j'ai faim, ça tombe bien. Et au final, donc, l'heure du plat principal, on me ramène quoi? On me ramène un steak de porc qui se présente dans mon assiette tout seul, costaud, en train de me faire un clin d'œil, bon qu'est-ce que tu vas faire maintenant, etc. Donc avec le grand-père, la grand-mère, etc. Personne ne savait que je m'étais converti. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je savais plus trop quoi faire. Du coup, j'ai trouvé une idée. Elle était un petit peu dure, mais bon, c'est celle qui m'a sauvé. Elle était efficace. J'ai dit, je reviens, je me sens pas bien, je vais aux toilettes. Je suis parti aux toilettes. Ah, je me suis mis les doigts. Ah, j'ai mis les doigts dans ma bouche. Je me suis forcé à vomir. Comme ça, dès que je retourne dans le salon, j'ai écouté, j'ai mal digéré un truc. Je me sens pas bien, j'ai plus faim, faut que j'aille m'allonger. Et au final, c'est passé, hein, mais c'était dur. Hein. Ah, je me suis forcé, comme quoi, hein, j'ai fait un gros effort. Hein. Une chose que d'habitude je fais jamais, je l'ai fait et franchement, tant mieux que ça a pu passer tranquillement, correctement. Là, franchement, pour conclure, un petit message de fin, c'est que Dieu de mes 15 ans en tant que musulman, je suis heureux d'avoir fait ce choix-là. Je me sens bien. Je me sens chaque jour de plus en plus pieux. Et j'essaye, en tout cas c'est mon but. Et c'est vrai que j'ai traversé pas mal de périodes difficiles dans ma vie, mais alhamdulillah, c'est le mot qui résumera ma vie, c'est alhamdulillah, je suis fier d'être entré dans la religion et que Allah nous facilite, Inch'Allah, et nous guide dans le droit chemin, Inch'Allah, et qu'il facilite les convertis également. Et alhamdulillah. Alors voilà, nous arrivons à terme de notre émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Allah m'a guidé.